Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale CAP pâtissier. Dans cette vidéo, je vous explique comment réaliser un millefeuille tel qu'on vous le demandera lors de votre épreuve pratique. Je vous laisse avec la recette et la liste des ingrédients. Pour la détrempe, vous aurez besoin de 300 g de farine T55, 125 g d'eau, 5 g de sel et de 250 g de beurre à 82% de matière grasse minimum. Dans un premier temps, je vous conseille de sortir le beurre 1 heure avant de réaliser la détrempe. Dans un saladier, versez la farine et le sel. Mélangez et faites un puits. Ajoutez l'eau. Commencez à mélanger à l'aide du maryse. Puis terminez à la main. Vous pouvez réaliser votre détrempe à l'aide du robot. Déposez la pâte sur le plan de travail pour amalgamer le tout. Mais surtout, ne la travaillez pas trop. Filmez la pâte et la mettez au frais pendant 1 heure minimum. À l'aide d'une feuille de papier cuisson, formez un carré de 15 cm sur 15 cm. Déposez le beurre au centre. Refermez la feuille en appuyant légèrement. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, tapez votre beurre. Puis étalez le beurre pour qu'il recouvre toute la surface du carré. Mettez le beurre au frigo pendant 1 heure minimum. Je vous conseille de mettre le beurre au frigo en même temps que la détrempe. Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez votre pâte de manière à ce qu'elle forme un rectangle un peu plus large que le beurre. Chaque côté de la détrempe doit pouvoir recouvrir le rectangle de beurre. Déposez votre beurre au centre. Votre beurre doit avoir cette texture. Quand vous la pliez, elle ne se casse pas. Et rabattez les 2 pans verticaux de détrempe sur le beurre. Mais surtout, elles ne doivent pas se chevaucher. C'est très important. Enfermez bien les extrémités du haut et du bas. Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez votre pâte dans la longueur.
Soulevez votre pâte de temps en temps pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Une fois bien étalé, ramenez le dessus vers le centre et la base sur le dessus et donnez un quart de tour. Vous venez d'effectuer un tour simple. Nous, ici, on veut faire 2 tours simples. Donc, on recommence la même opération. Retirez le surplus de farine. Filmez votre pâte et laissez-la reposer au frais 20 minutes minimum. Après 20 minutes de repos au frais, étalez votre pâte comme la première fois et réalisez 2 tours simples. Soulevez votre pâte pour vérifier qu'elle ne colle pas au plan de travail. Si elle colle, ajoutez un peu de farine. Filmez-la et la mettre au frais 20 minutes minimum. Après les 20 minutes de repos, sortez votre pâte pour faire les 2 derniers tours. Votre pâte est prête. La réservez 30 minutes au frais avant utilisation. Elle peut être faite la veille.
Sortez votre pâte feuilletée du frigo. Pour une plaque de 40 cm sur 30 cm, je vous conseille de l'étaler en un rectangle de 50 cm sur 40 cm. En effet, comme la pâte feuilletée est une pâte qui se rétracte à la cuisson, il vaut mieux prévoir des plaques un peu plus larges. Retaillez les bords pour que votre rectangle soit bien régulier. Vérifiez la taille de votre rectangle avant de la déposer sur une plaque. Et la déposer sur une plaque à pâtisserie munie de papier cuisson. Adaptez les mesures en fonction de votre plaque. J'ai dû moi-même refaire de la découpe, mais au final, j'ai obtenu la bonne dimension. Le jour du CAP, vous n'aurez pas ce problème car les fours sont plus grands et les plaques également. Piquez votre pâte à l'aide d'une fourchette et saupoudrez de sucre glace généreusement. Déposez une feuille de papier cuisson sur le dessus, puis déposez une autre plaque par-dessus. Cuire à 180 degrés à chaleur tournante pendant 40 minutes. Voici le résultat que vous obtenez après cuisson. Laissez refroidir. Pour la crème pâtissière à la vanille, vous aurez besoin de 1 litre de lait, 250 g de sucre, 80 g de jaune d'œuf, 80 g de maïzena et d'une gousse de vanille. Préparez les ingrédients pour la crème pâtissière à la vanille. Fendez la gousse de vanille et extrayez-en les graines. Laissez de côté. Dans une casserole, versez le lait et ajoutez la gousse et les graines. Laissez chauffer sur feu moyen. Dans un saladier, versez les œufs et le sucre et fouettez quelques instants. Puis ajoutez la maïzena tamisée. Mélangez bien.
Le lait est chaud. Versez un tiers du lait sur le mélange précédent. Mélangez bien. Puis remettez le tout dans la casserole et cuire sur feu moyen sans cesser de remuer. Une fois que la crème arrive à ébullition, fouettez encore pendant 1 minute 30 pour pasteuriser la crème. Débarrassez la crème pâtissière dans un plat et filmez-la au contact. Laissez-la refroidir. Détaillez à l'aide d'un couteau-scie 3 bandes de 30 cm de long sur 10 cm de large. Une fois votre crème pâtissière bien refroidie, sortez-la et fouettez-la pour la détendre. Fouettez-la pour qu'elle devienne lisse et homogène et qu'il y ait 0 grumeaux. Déposez une bande de feuilletage et à l'aide d'une poche à douille, déposez de la crème sur toute la surface. Ajoutez une deuxième bande de feuilletage et répétez l'opération. Terminez par la troisième bande de feuilletage. Lissez les bords et si besoin, rajoutez de la crème pour combler les trous. Voici ce que vous obtenez. Mettez le millefeuille au frais le temps de préparer le glaçage. Pour le glaçage, vous aurez besoin de 300 g de fondant blanc pâtissier, 50 g de chocolat noir et un peu d'eau. Préparez les ingrédients pour le glaçage. Faites fondre le chocolat sur un bain-marie d'eau chaude.
Le chocolat est fondu. Laissez de côté. Remplissez un cornet avec le chocolat et refermez bien la base pour emprisonner le chocolat. Laissez de côté. Déposez le fondant sur un bain-marie d'eau chaude. Il faut que le fondant soit entre 32 degrés et 37 degrés. Là, le fondant est un peu trop épais. Ajoutez un peu d'eau pour le fluidifier un peu. Voici la texture que doit avoir le fondant. Versez le fondant sur le millefeuille et l'étalez sur toute la surface. Il faut travailler rapidement car le fondant durcit très vite. À l'aide d'un cornet, tracez des lignes de chocolat. Et à l'aide d'un cure-dent ou d'un couteau, tracez des traits dans le chocolat et le fondant d'un côté puis de l'autre. Voici ce que ça donne. À l'aide d'un couteau, retirez le fondant qui a coulé. Faites-le surtout quand le fondant a bien durci. Comme vous pouvez le voir, moi j'aurais dû encore attendre un petit peu, il n'était pas encore très dur. Voici le résultat. Mettez le millefeuille pendant 2 heures au frais avant de le couper.
Découpez les parts de 10 cm de long sur 5 cm de large. À l'aide d'un couteau scie, découpez le dessus délicatement. Une fois cette partie coupée, découpez le reste d'un coup sec. Nettoyez bien votre couteau entre chaque découpe. Voici le résultat. Avec cette recette, vous obtenez 6 parts de millefeuille. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Et si la recette vous a plu, vous pouvez la liker et la partager. À bientôt pour la prochaine. Bye bye.